L'inflation continue de baisser au pays, mais ça demeure très élevé encore au Québec. L'inflation qui a atteint 1,8 % en février partout au Canada, à l'exception du Québec où là, on a observé un taux à 2,8 %. Imaginez, on était à 3 % au Québec en janvier, 2,8 % seulement en février. Dans le cas du Canada au complet, c'était 2,3 % en janvier et là, on est à 1,8 %. Donc, c'est un peu les chiffres qui ont été dévoilés aujourd'hui par Statistique Canada. Il faut dire que quand vous regardez là, les secteurs où ça a le plus évolué depuis un an, là, clairement, restauration, 7,8 % depuis un an. Si on prend le mois de février 2025 versus 2026, 7,8 % au restaurant. L'épicerie, 4,1 %. Véhicules, 2,7 % de hausse. L'habitation, 1,5 %. Les électroménagers, on a une baisse de 1,5 %. Quand même une bonne nouvelle. Je regarde les billets d'avion également, 0,6 % de baisse. L'énergie, surtout l'essence. Mais là, il faut être prudent parce que mars, vous avez vu avec la guerre en Iran, le prix de l'essence qui a beaucoup monté. Donc, il va y avoir une influence. Là. Le prix de l'essence avait diminué février 2026 versus février 2025, 14,2 %. Mais là, avec la hausse de mars, je pense qu'on va peut-être connaître une remontée de l'inflation, assurément. L'ameublement, 1,1 % L'habillement, 0,9 % de hausse. Ameublement, plus 1,1 %. Donc voilà, c'est un peu les chiffres qui ont été fournis par Statistique Canada. Donc, c'est quand même intéressant de voir que dans le reste du Canada, l'inflation soit rendue à 1,8 % et au Québec, 2,8 %. Clairement, la taxe carbone qui vient jouer encore ses effets au Québec, on n'a pas voulu aller là. Les gouvernements ne veulent pas enlever la taxe carbone directement aux consommateurs. Ben, c'est l'effet direct. Hein? Le Canada l'a enlevé. Il reste une taxe carbone pour les industriels, les grandes entreprises, les entreprises. Mais au Québec, elle est double. Là. Les entreprises payent la taxe carbone et on a aussi la bourse carbone qui refile directement aux consommateurs des coûts importants. Et là, ben, on l'a clairement, c'est 1 % de plus dans l'équation. Donc voilà, pour l'inflation en février, il faut s'attendre en mars à ce que les prix, en tout cas, que l'inflation reparte vers le haut, là, clairement. J'ai hâte de voir aussi comment tout ça va se terminer. Puisque là, est-ce qu'on va voir la fin de ce conflit-là en Iran? Évidemment, un baril de pétrole autour des 100 $. Si on allait à 125, 150, imaginez le choc pétrolier, on pourrait avoir des litres d'essence à 2,25 $, 2,50 $. Là, ça pourrait être assez désastreux pour l'inflation, l'économie. Donc voilà, ça sera à suivre. Mais là, pour l'instant, février, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation a diminué au Québec, pas beaucoup, puis dans le reste du pays aussi.